que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais, j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai. Et bonjour à tous, bande d'afro Jojo, 16h47, 5 septembre 2024. J'espère que vous allez bien les copains, que vous êtes en pleine forme. Ça y est, alléluia, la fumée blanche est sortie non pas des narines d'Emmanuel Macron, mais de la cheminée de l'Élysée. On a un Premier ministre, un Michel Barnier, qui était auparavant Premier ministre de Vercingétorix et qui revient
Alors, on va en parler, pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord, on va en parler. Je vais peut-être vous étonner parce que je réfléchis, je trouve que voilà, on va voir. Et c'est déjà le bordel un peu de partout. Enfin, on va en parler. Hein. Déjà, vous me laissez m'installer, vous me laissez m'échauffer. Après, on verra. Après, on verra. J'en parlerai quand je le souhaiterai. Voilà. Et aujourd'hui, on se mettra un petit peu d'intelligence dans le museau également avec une vidéo d'Emmanuel Todd qui a donné un interview chez le Figaro. C'était sympa. Enfin, je pense que ça va être sympa. Je l'ai pas vu. On va le découvrir ensemble, les copains. On va regarder ça aussi et on va parler de la jolie fake news sur Vladimir Poutine qui a grandi sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur les RS, les amis. Voilà. Mais avant tout, est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est encore les vacances? J'ai posé la question hier. Je veux des réponses. Est-ce que certains d'entre vous sont encore en vacances? Auquel cas, vous êtes des branleurs. La France doit se relever. On a un Premier ministre de droite maintenant. Travaillez plus pour gagner, on ne sait pas, mais travailler plus. Voilà. Hein. C'est quand même le but du jeu. Donc, voilà, Philanthrope qui soulève le vrai sujet. Bisous à tous, bisous Philanthrope évidemment, bisous à tous les copains. Est-ce que vous avez regardé la farce tranquille hier sur t'as vu la nouvelle image, le nouveau truc, c'est le nouveau téléphone dont j'ai parlé hier. J'ai fait un peu la pub parce que c'est un constructeur coréen qui commence, qui n'a pas vraiment beaucoup d'images, beaucoup de notoriété. C'est Samsung, j'ai le Samsung. Donc est-ce que ça vous va l'image? Est-ce que vous avez trouvé ça sympatoche? Est-ce que ça vous plaît ou pas? T'as vu, c'est flou derrière. Hein. Puisque je dis aussi flou de temps en temps. Mais là, il y a un effet, hein. Il y a des trucs et tout. Ah, j'étais étonné. Hein. Franchement, moi aussi. Hein. Là, j'ai encore préparé une vidéo qui sort dimanche sur Brigitte Macron. Je peux pas vous en dire plus. Mais j'ai pareil, je dis merde, c'est dingue. C'est dingue. Donc voilà. Il y a mon Bigna Polo qui dit non, désolé, j'ai pas regardé. Je dois être puni, mais absolument. On va te ban à vie, te bannir à vie de cette chaîne YouTube. Non, je rigole, évidemment. Neutronland qui dit l'image est vraiment belle. Alors voilà, je demande un avis technique indépendamment du sublime faciès qui se trouve au milieu. Hein. Dans le monde du facochère, on n'a pas trouvé mieux depuis Pumba, plus ou moins, qu'on embrasse naturellement, qui nous regarde peut-être. Il en faut peu pour être heureux. Hein. C'est pas le même dessin animé d'ailleurs, mais on a des refs, hein, on est là. Toy Story, Tu es mon ami. Richard Charlebois, Toy Story 1, bien sûr, 2001 ou 99, quelque chose comme ça. Producteur Steve Jobs, hein, on ne le rappellera jamais assez. Donc, les copains, très bonne vanne. Asie Crypto qui dit « Je suis à la retraite, je suis woke, j'ai 32 ans, mais je m'identifie à mon futur de 2054. » Ça, c'est une bonne vanne. Ça, c'est une bonne vanne. Et on en parle souvent, hein, vous le savez. C'est très marrant, hein, le wokisme, si on va un peu vite, avec cette capacité qu'on donne aux individus de dire « Je suis un homme, je suis une femme, je suis vieux, je suis jeune. » Ça, on peut. Maintenant, tu peux choisir ton âge. Par contre, tu peux pas choisir ton pognon. C'est très intéressant. On t'explique que malgré toute l'opposition au réel, tu peux choisir ton sexe. La société doit se plier à tes exigences. Par contre, personne ne déboule au Crédit Agricole en disant je m'identifie à un milliardaire. Là, ton banquier va dire bah non, en fait. Voilà. Hein, tu peux t'identifier à une belette, mais pas à Bernard Arnault. Et c'est très intéressant pour ce petit rappel, voilà, cette petite réflexion pour ouvrir l'émission. Merci à Lastam Exception pour le subprime, 22e mois. Merci les amis. Et merci à Cadeau 421 pour le sub 14e mois également. Et ça s'affiche. Hein. Regarde, c'est là, hein, c'est magnifique. Ouais. Alors on a Christopher Nolan qui nous a fait la petite animation. Regardez comme il est beau, il s'est fait faire les contours, la chaîne toiletteur. Regardez comme il est beau celui-ci. Salut les jeunes. Tiens, pendant que je suis debout, allez. Tu sais que t'avais qu'un code postal à mettre tout à l'heure. Ouais. T'as réussi à le planter. Beau. Il manque un 0. C'est vrai. 0900. Non mais je suis en direct, ta gueule. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ah, des barres de rire. Le mec bosse pas depuis 2 heures. Et je lui demande un truc, il arrive à le foirer. Je surveille les tendances TikTok. C'est du boulot. Ouais, c'est du boulot. Là, les bouteilles dans les escaliers qui se cassent. T'étais au courant que ça existait? Bah non. Non. Bah, voilà. Ça marche. Bah écoute, j'y retourne du coup. Bah je t'en prie. Je vais réparer tes boulettes. C'est vrai que j'ai fait un truc dans l'après-midi. Une merde. Mais c'est pour la bonne cause. On peut quand même commencer l'émission avec ça, les amis. On a une petite surprise. C'est officiel depuis 2 heures. Petite surprise. Nouvelle date de spectacle dans moins d'1 mois.
Dans 30 jours, très exactement, les copains. Ça n'était pas prévu. C'est officiel depuis peu. On vous donne rendez-vous et là, va falloir aller vite. Hein, parce qu'il y a un mois. Hein, là, pour les places, faut pas attendre. Hein, parce que, tu sais, quand tu as 3 mois, tu peux attendre. Là, non. Là, c'est Narbonne. Narbonne le 4 octobre, les amis. C'est officiel. En plein centre de Narbonne, on sera dans le secteur au cabaret. C'est une nouvelle salle qui vient d'ouvrir. On va quasiment faire l'inauguration à l'ancien espace Léo Lagrange pour les Narbonnais qui connaissent. Donc, le rendez-vous. Non, mais il manque pas. Où ça? Ouais, mais c'est un code postal américain. Je l'ai modifié, mais il doit être à jour bientôt. Oh, ça va, voilà. Tu me casses mon effet devant tout le monde. Ouais, désolé. Je perds toute crédibilité. Toi qui bosses derrière, on n'en peut plus, ok? Allez. Il est taré, bordel. Au secours. En fait, au secours. Vous me voyez sourire, mais au secours. J'ai peur. Donc c'est Narbonne. C'est Narbonne le 4 octobre, les amis. Dans moins d'un mois tout pile. Je compte sur vous. Si vous voulez, bien sûr, prendre vos places, les amis. Et partagez autour de vous le lien. Je le mets dans le chat. N'hésitez pas à le partager à tous vos amis. Tous les gens que vous appréciez qui sont dans le secteur. Ou les gens qui n'y sont pas. Ou les gens que vous n'aimez pas, ça peut être aussi une idée. Donc n'hésitez pas, les amis, on est parti pour cette petite surprise, ça vient de tomber, vous êtes les premiers informés, on n'a rien mis encore sur les réseaux sociaux, c'est que du bonheur. Voilà les copains, direction Narbonne, vous êtes au courant. Alors, on va attaquer bien évidemment l'émission. Je le redis parce que il y en a qui comprennent pas. Merci à Jujukai pour le Supreme 25e mois, ça c'est bien. Et merci également à Jeune Sab qui vient d'offrir un sub à Ocam39. Ça s'offre des subs, ça commence par un sub offert, ça finit par fonder une famille. On connaît l'histoire. Donc merci à Jen Franchi également, enfin sub 29e mois. Voilà, je t'embrasse, j'espère que tout va bien évidemment. Donc que du bonheur les amis. Ceux qui regardent, vous le savez, les camarades qui regardent sur Twitter ou Facebook, venez sur Twitch. On est de plus en plus nombreux. Venez nous rejoindre sur Twitch pour nous donner de la force. Give us some vitamins, n'hésitez pas, hein, comme ça fait péter l'algorithme, il y a plein de gens qui les boulent, et bientôt on va racheter Inoxtag et autres youtubeurs à la mode. Voilà, je mets le lien en commentaire de ce que vous regardez sur Twitter et Facebook, venez sur Twitch les copains, voilà. Par contre, on va clairement bannir à vie Massan3466 qui écrit « Ce soir, je vais aller chez mon pizzaiolo avec une belle pizza gourmande magret de canard et foie gras dans la pizza. Ça dégage, bien évidemment. Ça, on bannit à vie. On ne dit pas ça à des gens qui bouffent rien depuis des semaines, qui essaient de s'affûter comme un couteau à beurre. L'autre, il déboule, il me parle de pizza au magret. Ça dégage. Donc comment je vais te ban, camarade ? Je suis désolé, tu le sais en plus. Hein. T'as de la chance que je n'ai aucune foutue idée de comment on fait. Mais t'es pas passé loin. T'es pas passé loin de la correctionnelle, mon gourmand. Parce que... Alors par contre, mon Bigna Pololo, là, je te suis pas, par contre. Je te banne parce que t'as des goûts de Doberman. Une pizza au sucre avec des fraises. Ça existe, ça? Ou c'est une vanne? Parce que ça m'a l'air dégueulasse. Mais non, magret de canard, j'y crois. Hein. Tu sais, magret de pizza, base crème, fine tranche de magret bien grillé, avec un peu de persillade. Moi, j'y crois. Moi, je suis un aventurier du goût dans le monde de la pizza. Déjà, je suis base blanche. Pour moi, tous ceux qui sont base tomate sont des nazis. Je le dis, hein. Ça sert à rien de faire de grands débats. Une bonne pizza, c'est base blanche. Et que les Italiens ne viennent pas nous emmerder à dire non, ça non existe la base à bianca. Non, vous nous emmerdez, c'est meilleur avec la crème. Donc on va pas recommencer tout le laïus sur les Italiens. On préfère les bases crèmes. Voilà, terminé, c'est clair. Fin du débat. Voilà. Après, 4 fromages, ça c'est ma préférée. N'hésitez pas, quand vous venez au spectacle, vous amenez des pizzas 4 fromages, ça fait plaisir. Après, pizza tartiflette, pourquoi pas. Mais les pommes de terre, c'est relou. Ça fait chier. Ça sert à rien. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut bricoler sur... pizza fromage, ça j'aime bien. 4 fromages base crème, c'est quand même comme ça qu'on travaille un tel physique. Oui, je dis oui à cette recette. Évidemment que je dis oui. Bien évidemment. Tarte au maroilles, ça j'adore. Alexandrine 59, évidemment. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pizza chorizo, absolument. Ça, c'est oui. Alors, ça, c'est le vrai débat. Twitch de Sam et Yog Shotot qui disent Team pizza ananas, quid de la hawaïenne.
Écoutez, moi j'ai un avis très précis sur cette histoire de pizza hawaïenne. Je me suis pas mal renseigné sur la question. Si je vous résume un petit peu mon analyse là-dessus, j'en ai rien à branler. Voilà, je vous le dis. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez foutre de l'ananas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, Michel Barnier, Premier ministre. Donc je veux dire, les alliances qui n'ont aucun sens, on connaît, on est entouré. Donc mettez de l'ananas si ça vous fait plaisir. Pas de problème. Il n'y a pas de souci. Voilà. Steph C, qui n'a rien compris au débat, mais il a le droit de s'exprimer. Il dit, moi je suis team crêpe au Nutella. Bon ben voilà, c'est un peu le Sandrine Rousseau de notre chat. On parle pizza, l'autre il déboule. Moi j'adore l'acrobranche. Bon, il n'a rien compris, mais c'est pas grave, on l'accepte. Parce qu'on est humaniste, parce qu'on est de gauche. Donc, bravo à toi, évidemment, pas de problème. Fléau93 qui nous dit, quand tu seras sur Nice, j'ai une adresse pour une pizza spaghetti. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Pizza spaghetti. C'est sérieux? Ça existe ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors, Coulant the Gang également, qui dit, quid de la calzone? J'ai jamais bricolé la calzone. Déjà, ça prend trop de temps à refroidir. Donc ça m'emmerde. Et ouais, bon, c'est un chausson, quoi. D'ailleurs, calzone, qui veut dire chausson, hein, si je dis pas de conneries en italien. Voilà, pour le petit point lexique. Voilà. C'est pas dingue, mais pizza spaghetti, c'est une vanne, c'est quoi? Bah, vous foutez des spaghettis sur la pizza ou c'est une blague encore? Ouais, il y a Squoil qui dit, ça y est, mon estomac se met en mode entracte. Bah ouais, moi aussi. Bah, depuis 30 ans, en vérité. Hein. Donc, le petit plus, le jaune d'œuf sur la pizza, bon, ça je le sais pas. Poutrelle85, il dit, sinon la pizza burger. Alors, ça pareil, ça dégage. Là, faut pas déconner quand même. Je suis laïque dans le milieu de la pizza. Après, tu commences à me foutre du kebab, du hamburger et tout. Minimum le bûcher, hein, pour te rappeler quand même les bienfaits du traitement à la chaleur. Hein, parce que faut pas déconner non plus. Oh, pizza burger, c'est quoi cette histoire? Par contre, les frites, c'est bon. Frites, c'est bon. À Lausanne, il y a une friterie belge. C'est sympa, ça s'appelle Belga. Ils n'ont pas inventé le concept du siècle. Les mecs, ils font des frites belges. Bon, c'est très bien. Et ils se développent en Suisse, ça marche. Et à Genève, je fais la pub une fois de plus. S'ils m'entendent, offrez-moi des trucs. Hein. Je suis une pute, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Moi, je fais des placements de produits, je fais ce que vous voulez. Hein. Je suis le Manuel Valls de YouTube. Hein. Donc voilà, c'est pour ça. À chaque fois que je vous parle d'un truc, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de placement officiel, placement de produit officiel. Je vous le dirai bien évidemment quand ce sera le cas, mais je comprends pas parce que je fais des pubs à plein de gens. J'ai personne qui me dit tiens, voici 9 tonnes de frites, parle de nous dans le Juste Bistrot. Personne fait ça, donc ça me saoule en fait. Cunune 73 qui dit Belga tellement bien. Mais tu connais du coup, tu connais de celui de Lausanne. Je crois qu'ils ont Genève et Neuchâtel ou Nyon si je dis pas de conneries. L'injuste milieu qui dit je suis en jeûne, tu devrais mettre un avertissement au début de tes vidéos. Là, je commence à transpirer. Tu m'étonnes. Ah, Morandini se fait souvent des jeûnes aussi. Cunune 73 qui dit prochain spectacle à Lausanne, on le fait au Belga. Mais déconne pas. Hein. Déconne pas. En plus, ils sont sympas comme tout. Très très chaud. Alors après, je sais pas si on va faire rentrer 150 personnes dans le Belga, mais très très chaud de faire un truc avec eux. Ils ont un food truck, ils se promènent, ils font plein de choses. On peut organiser des bêtises. Hein. Attention, hein, parce que j'ai un réseau. Hein. Je peux faire marcher mon réseau. Hein. J'ai le bras long. Hein. Malheureusement, c'est que le bras. Mais je peux quand même... je peux organiser des trucs. Hein. Donc attention. Hein. Frites spectacle, c'est du jamais vu. Hein. Ça peut être une première dans l'histoire de l'humour. Rire avec les doigts gras. Ouais. Bon, on repassera pour le concept. Alors, on va aller sur l'actualité, parce que ça fait quand même 15 minutes qu'on parle de nourriture. C'est pas le but de la chaîne. On fait de la pub pour amener de nouvelles personnes. Si les types déboulent, ils ont rien compris. Tu vois, puis dans le chat, Grok, il me dit, Rémi, tu es franc-maçon. Il est où ton réseau? Voilà. Donc ça n'a aucun sens. L'autre, il parle de crêpes, on sait pas pourquoi. Lui, il pense je suis franc-maçon, j'ai même pas de portugais dans ma famille. Ça n'a aucun sens, cette émission. Donc on va remettre un petit peu de rigueur. Le patron que je suis va un peu rééquilibrer les débats, parce que là, il y en a marre. Et on va parler de Michel Barnier. Je reviens au même. Michel Barnier. Alors, l'actualité. Tu as vu l'actualité? Je me suis redressé. On remet la chemise. Oui, voyez-vous. L'actualité. L'actualité, ça y est. Eureka. Cocorico.
À la Madrid, on a enfin un Premier ministre. Ça y est, c'est fait. Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier. On y est, Michel Barnier, 73 ans, le négociateur de l'UE au moment du Brexit, un républicain à l'ancienne, qui avait eu des postures contre Macron à un moment donné. C'est des choses qui arrivent. Qui n'a pas insulté les grands morts de Macron au cours de sa vie? Tout le monde a eu envie. Bon, là, on lui propose un pont d'or, un bon poste, évidemment. Alors, de prime abord, on va décrypter un petit peu tout ça, les copains. Je vous donne mon avis, et bien sûr, dans le chat, on va papoter, bien évidemment. Je pense que c'est pas le pire des choix. Faut pas non plus tomber à chaque fois dans la critique dès qu'Emmanuel Macron fait quelque chose. Il fait parfois des choses bien. Par exemple, je sais pas, quand il part en vacances, quand on l'entend plus, c'est bien, ça fait plaisir. Et parfois, il y a des choses qui se passent bien. Merci à Copain Romain pour le subprime 26e mois. Donc, je trouve que c'est pas le pire des choix. Alors, je vois Marcel The Rock, Victor Macno dans le chat qui monte en pression, qui dit c'est un pro-Europe. Bah, évidemment, hein, qui s'attendait à voir Philippot nommé Premier ministre? Donc, si vous voulez, ne passons pas 3 heures sur des qualités qui étaient obligatoires pour être dans ce poste. Donc oui, c'est un pro-Europe, évidemment, mais comme à peu près toute la scène politique autorisée. Donc, c'est pas une surprise, si vous voulez. Je pense que c'est quelqu'un qui au moins a de l'expérience, a une véritable épaisseur politique. Alors, c'est pas la compagnie créole. Ça, c'est sûr que avec Michel Barnier, tu finis pas à 3 heures du mat en sniffant de la coke sur la teub de Passepartout, comme disait Chicandier, qu'on embrasse. Non, effectivement, Michel Barnier, c'est pas la fiesta, c'est pas Patrick Sébastien, c'est pas les sardines, c'est pas l'esprit sardine, mais on est sur quelqu'un qui, je trouve, nous rappelle que la politique est un métier d'expérience, qu'il faut nommer à ces postes-là des gens qui ont montré, qui ont démontré. Et il faut aussi rappeler que normalement, Gabriel Attal, il est président d'un BDE, d'une école de commerce de province. Il n'est pas Premier ministre. Donc j'espère, on verra, mais j'espère que Michel Barnier va remonter le niveau par rapport à ça et montrer que la politique est un métier d'expérience avec des gens qui ont le cuir tanné, comme on dit, et qui va faire passer toute la bande de guignols qu'on a eu jusqu'à présent pour des pompes à vélo. Alors, à l'exception faite d'Elisabeth Borne, qui cumule quand même la qualité supposée d'avoir de l'expérience, d'avoir de l'âge, et pourtant d'être nul. Comme quoi, c'est pas non plus obligatoire. Mais je trouve que, franchement, c'est pas le pire des choix. Peut-être que c'était des conneries pour occuper les médias, c'est possible. On est quand même passé pas loin de Xavier Bertrand, pas loin de Bernard Cazeneuve, qui au moins a démontré qu'il était comme il a été sous Hollande, on s'en rappelle. Donc on n'est pas passé loin d'Aurore Berger. C'est une rumeur qui grandissait depuis hier soir. Je trouve que Michel Barnier, on va dire, si on se concentre sur l'équipe des Playmobil macronistes, c'est-à-dire tous ceux qui sont prêts à se muer, on va dire, en fourreau auprès d'Emmanuel Macron, c'est pas le pire. Franchement, c'est pas le pire. Parce que je suis comme vous, je vois des gens dans le chat qui disent ça aurait été bien Dominique de Villepin. Oui, non, mais d'accord, ça aurait été bien De Gaulle. Mais De Gaulle, il est mort, donc il n'était pas dispo. Et De Villepin, il n'est pas dans l'entourage macroniste. C'est pas un pro-Macron, donc il n'était pas dispo. Il faut aussi, si vous voulez, juger les candidats à l'aune des candidats potentiels. On ne peut pas imaginer des trucs qui n'étaient pas crédibles, si vous voulez. Donc, je pense que Barnier, c'est pas le pire. On va voir dans le gouvernement. Ça va être un gouvernement, là encore, hein, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui mime la surprise en disant ouais, ça va être un gouvernement de droite, mais fallait se lever de bonne heure pour croire sérieusement que Macron était de gauche. Donc au moins, ça devient clair. Hein. Rappelons quand même que les principaux transfuges qu'on a retrouvés et qu'on retrouve encore dans le gouvernement Macron sont des gens de droite. Bruno Le Maire, Darmanin et compagnie, ce sont des gens de droite. Donc l'arrivée de Barnier est tout à fait cohérente. Le vrai problème que je vois, c'est que le cirque politique va définitivement revenir à son point de départ. C'est-à-dire que le nouveau Front Populaire, merci à tous, Lucie Castet sera peut-être nommée meilleur second rôle au Festival de Cannes. Donc on l'embrasse, hein, Lucie Castet, qui va peut-être quitter son poste à la mairie de Paris pour faire rien, du coup, parce qu'elle n'a aucun mandat, elle n'a aucun poste officiel. Donc ça va être très intéressant. Le NFP va exploser comme prévu, bien évidemment. Ça aura mis plus de temps que ce que je pensais, mais ça va arriver.
Et puis la France Insoumise, ça y est. La France Insoumise, ils sont dans les starting blocks pour refoutre le bordel et tenter de s'imposer à nouveau comme la principale force d'opposition, après avoir fait caca culotte auprès du NFP, après avoir fait de la politique politicienne. On est plein gaz, et c'est d'ailleurs Palpatine, hein, le Palpatine insoumis Mélenchon, qui nous l'a dit dès cet après-midi. Le président de la République vient de nommer le Premier ministre. C'est M. Michel Barnier. Notre réaction ne dira rien sur les qualités de la personne. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le président vient de décider de nier officiellement le résultat des élections législatives qu'il avait lui-même convoquées. Ce n'est pas le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête de l'élection qui aura le Premier ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés. Ce sera un membre, parmi d'autres, d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative, qui a fait le plus petit score et qui a fait l'un des plus petits nombres de députés pour finir présent à l'Assemblée nationale. Voilà, donc Mélenchon la mauvaise parce que cette nomination met un peu à plat définitivement la stratégie du NFP, qui va une fois de plus être rattrapé par le réel, hein, parce que après tout, et ce qui est très intéressant, observez bien dans les jours qui suivent, je vous prends le pari, mais ce que vous voulez, vous me lancez le défi que vous voulez, je vous prends le pari que du côté du nouveau Front populaire, bon, bah, ça va se morceler pour que le truc disparaisse comme la NUPES a disparu, mais c'est surtout que dans le discours du NFP, vous n'allez plus entendre parler de majorité, et vous n'allez plus entendre parler de motion de censure. Ça, je vous le parie immédiatement, pour une raison simple, c'est que pour le RN, c'est pas forcément un mauvais choix, on y viendra. Pour les LR, bah, effectivement, et là je rejoins Mélenchon, en terminant 4e avec des scores lamentables, ils ont réussi à positionner quelqu'un de chez eux, mais disons que c'est la preuve aussi définitive que les LR appartiennent à la Macronie, qu'ils ont été avalés par la baleine macroniste, mais bon, ça, voilà, ça acte la chose. Donc pour toute la partie droite, c'est pas vraiment une mauvaise nouvelle. Pour la partie Nouveau Front populaire qui englobe à peu près tout le monde, bah, les partis, le Parti socialiste normalement, le Parti communiste et tout ça, qui commençaient à évoquer la possibilité de se rapprocher de la Macronie dans une forme de social-démocratie, ils vont appuyer sur l'accélérateur pour vite, très vite se distinguer de la France insoumise et dire non, non, mais ça, on n'a plus rien à voir, les antisémites, Rima Hassan. Donc tout ça va se remettre en place comme avant les européennes, hein, sans grande surprise. Et c'est surtout que ce qui va être très intéressant, c'est que on va définitivement comprendre le mensonge, le principal mensonge du nouveau Front populaire, qui était « nous sommes majoritaires ». Parce que si vous êtes majoritaire, faites une motion de censure. Et tout le monde va comprendre que, ben non, en fait, vous êtes 190. Avec 190, vous n'êtes pas majoritaire. Donc vous avez menti aux gens, vous êtes des trompettes. Donc, je trouve que le nouveau Front populaire va devoir trouver d'autres discours. Là, il y a la grande manifestation du 7 septembre qui va également démontrer qu'ils ne sont pas majoritaires parce que ça va être un bide, bien évidemment. S'il n'y a pas d'autres motifs d'allumage de la colère populaire, les gens ne vont pas manifester parce que Lucie Castex n'est pas première ministre. Il faut arrêter. Qui peut croire sérieusement ça du côté du nouveau Front populaire? C'est-à-dire, qui en France va aller manifester parce qu'une inconnue au bataillon n'est pas à Matignon? Qui plus est, une inconnue qui voulait gagner 9000 balles. Ils font tout ce qu'ils peuvent, hein, pour éteindre l'affaire, mais c'est gravissime. Symboliquement, c'est gravissime. Il y a bien plus grave, on est d'accord, mais symboliquement, c'est gravissime. Donc voilà, je pense que cette nomination de Michel Barnier met fin au théâtre, en tout cas au théâtre le plus récent, et nous allons revenir exactement dans la même config d'avant les européennes. Rien ne va changer, absolument rien. C'est une fois de plus une victoire d'Emmanuel Macron. Je vous le disais il y a 2-3 semaines, pour moi, la seule issue possible aujourd'hui, c'est une motion de destitution qui avait été évoquée par la France insoumise de manière purement opportuniste, purement électoraliste. Ils savent très bien que c'est le bouton nucléaire et personne n'y va. Donc, cette supercherie n'a que trop duré. Au bout d'un moment, ils sont tous là à dire Macron c'est le danger, Macron c'est le danger, ils nous envoient à la guerre, l'inflation, le machin, le bidule, et ils ne font rien. Donc, ne nous prenons pas la tête, si vous voulez, sur Michel Barnier, son futur gouvernement. Bon, bah, on aura les mêmes Playmobil. Peut-être qu'on aura quelques exotismes avec un retour de Roselyne Bachelot, par exemple, avec des types comme ça. Mais
ça me change. Enfin, je m'en fous en fait. Le futur gouvernement, sincèrement, je m'en branle. Je vous le dis honnêtement. Hein. Je vois pas du tout l'intérêt. Estelle 5 qui dit ils ne l'ont pas lancé la motion de destitution. Alors médiatiquement oui. Il paraîtrait que oui, mais de ce que j'ai pu lire dans les médias ces derniers jours, ils n'ont réuni que 80 ou 90 signatures. Évidemment, parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Donc c'est ce que je vous explique. Comment dire, ils ont doublement pas intérêt à médiatiser la motion de destitution, que ce soit la France Insoumise ou le Nouveau Front Populaire. La première raison, c'est que tout le monde va voir qu'ils ne sont pas majoritaires. Ils l'ont claironné sur tous les toits, mais s'ils l'étaient, la majorité passerait. Et encore, il faut les 2/3 en plus du Parlement, donc c'est beaucoup plus que prévu. Et la deuxième chose, c'est ils n'ont pas intérêt à la destitution. Parce que s'il y a destitution, le Nouveau Front Populaire n'est pas assuré de gagner. Donc voilà, c'est vraiment le problème. Je prends un message de Fafi94 qui dit « Ils ne font rien et toi tu fais quoi? À part du populisme et cracher et critiquer, vas-y tu proposes quoi? Rien comme d'hab, mais absolument, absolument, parce que je ne suis pas politicien. C'est-à-dire, je n'ai pas à proposer. En fait, ça n'est pas ce qu'on attend de ma part. Et à la limite, même si tu veux, et je suppose, comme tu as regardé les émissions, ce que je propose, c'est précisément que les gens prennent conscience que ce jeu politique ne vise qu'à nous diviser entre nous. La preuve, hein, faire du populisme avec grand plaisir. Hein. Si le populisme, c'est parler au peuple et défendre l'intérêt du peuple, avec grand plaisir. Je fais bien évidemment du populisme. Donc, et avec fierté d'ailleurs. Mais voilà, et Fafi94 qui dit non, tu n'es pas politicien, tu es un commentateur. Absolument, j'ai jamais prétendu le contraire. Mais c'est surtout que pour moi, la priorité, c'est que les gens comprennent que ce jeu politique n'a qu'un but, c'est de jouer la montre, que les gens se divisent les uns les autres, comme ce qu'on fait là, à se reprocher des choses qui n'ont aucun sens. Je veux dire, cher Fafi94, je pourrais te rétorquer la même chose. Tu veux. On se prendrait le bec, que ce soit là sur Twitch ou si on se croise un jour dans un bar, on se prendrait le bec, mais au fond, on n'avance pas plus. Je pourrais aussi te dire, oui, mais toi, tu fais quoi? Sauf que tous les deux, on n'est pas politiciens. On n'est pas maire, on ne prétend pas être politicien, on ne prétend pas être député. Donc ce qui est très intéressant, c'est d'observer que toutes ces histoires de oui mais Mélenchon, oui mais Le Pen, oui mais machin, ça nous divise nous. Mais la réalité du terrain, c'est qu'au bout du compte, ceux qui croquent dans le gâteau, ce sont toujours les mêmes. Ce sont les politiciens de métier qui, eux, prétendent changer les choses, qui, eux, prétendent actuellement lutter contre Macron. Mais in fine, Macron, il est toujours en poste. On trompe les électeurs, il y en a qui vont parler de motion de censure, il y en a qui vont parler de foutre les migrants dehors. Enfin, chacun y va avec son argument qui fait plaisir aux gens. On fait tout pour engrainer la situation et que les gens se mettent sur la gueule, dont acte. Enfin, on se met pas sur la gueule, mais je veux dire, on n'est pas d'accord. Tu penses que je fais rien, que je suis un branleur, que je fais que critiquer. Mais absolument, absolument, parce que tant qu'on ne prend pas conscience que on a beaucoup plus d'intérêt à passer au-delà de nos désaccords politiques qui sont des désaccords factices, parce qu'au bout du compte, c'est pas ça qui nous nourrit, quoi, de manière très terre à terre. Tant qu'on ne comprend pas ça, effectivement, on va dans le mur. Puis toi, tu soutiens peut-être Mélenchon, moi je peux soutenir d'autres trucs, puis on va continuer à se bagarrer. Ça fait des décennies et ça fera encore des décennies dans le futur. Donc ce que je propose et ce que j'essaie de faire à mon niveau, c'est pousser les gens à aller vers cette compréhension-là, qui est de dire ayons nos idées, ayons nos convictions, ayons tout ça. Mais on n'avancera pas tant qu'on considère que le problème, c'est Mélenchon ou Le Pen. Parce que tout ça participe d'un système que l'on peut espérer de secouer si on est ensemble, si on pousse dans le même sens. Sinon, on n'y arrivera pas. Et mon Fafi94 qui dit non, parce que j'ai des visions et peut-être des utopies. Et tu dis, mais toi, en commentant, tu mets aussi 5 € dans le bourrin. Ah, après, bon, rien ne t'oblige à regarder, à rester devant l'émission. Hein, effectivement, c'est une émission de commentaires. C'est le juste bistrot. Donc, si je commente pas, on va se faire chier. Je dis pas que c'est brillant quand je commente, mais voilà. Donc, c'est intéressant. Je prends d'autres commentaires. Il y a Stan822 qui dit « C'est du théâtre. Croire à la politique, c'est comme croire au Père Noël. Il faut être niais un peu. Sans vouloir manquer de respect à personne, quand on vote pour des maîtres au lieu de voter nous-mêmes les lois, on ne pourra pas réellement parler de démocratie. » Je suis d'accord avec la réflexion, mais je pense que c'est peut-être un peu dur. C'est peut-être un petit peu dur. C'est un théâtre, la politique est devenue un théâtre parce qu'on a accepté que ça le soit. Et en tout cas, c'est ma conviction. La politique en soi n'est pas un théâtre. C'est ceux qui la font qui ressemblent à des guignols. Mais au départ, c'est quelque chose de très bien, qui peut être très bien fait avec des gens très très bien.
Mais voilà, mais c'est intéressant, c'est un débat de toute façon qui revient souvent, hein, de toute évidence. Voilà, absolument. Voilà, mais c'est intéressant. C'est vrai que voilà, cette nomination fait réagir bien sûr les copains. Je prends d'autres messages, hein. Il y a TW Clémo KLM qui dit vu l'impasse que Macron a créée, il devrait donner sa démission à l'annonce des résultats des législatives. Point barre, je suis d'accord avec ça. Mombigna Pololo qui dit mais nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en démocratie représentative, ce n'est pas du tout la même chose. Je suis d'accord également. Babcom 5, une fois de plus, les Français ont la politique qu'ils méritent. Une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit, mais au moins c'est dit. Lol. Il avait envie de le sortir. Je suis d'accord, je suis d'accord. Massan 3466, tu penses que la France va être sous tutelle quand même si elle est déjà un peu. Alors ça, c'est le prochain. Le prochain séisme qui nous attend. Je lis le message de Fafi94 parce que c'est vraiment chouette. C'est le fair play rugbystique comme je l'aime qui dit merci de m'avoir lu et non, je continue à t'écouter parce que oui, nous ne sommes pas d'accord, mais si on échange sur nos désaccords et que l'on n'écoute que ceux avec qui on est OK, ça n'a pas de sens. Ben, merci camarade. Je te fais un bisou. J'aime bien ça. Voilà, c'est l'esprit rugby, c'est l'esprit Juste Bistrot. Ça fait plaisir. Donc je reviens sur le message de la possible mise sous tutelle ou pas. Je sais pas, je peux pas te le signer, je n'en suis pas certain, mais effectivement, le vote du prochain budget va être très très tendu. Très très tendu parce que c'est chaud, parce que c'est très chaud. On a appris qu'il y a une rétention de documents financiers par les équipes de Bruno Le Maire, que tout n'est pas très très clair. Et que effectivement, le prochain budget, il va falloir faire des coupes budgétaires claires, entre 15 et 20 milliards d'euros. C'est énormissime. Donc, la mise sous tutelle factuelle et médiatisée, peut-être pas. Mais là, je vois Baldacat qui le dit dans le chat, qui dit « La France est une Grèce qui s'ignore ». Je suis d'accord, Grèce, le pays. Ceux qui ont pensé à moi, je vous emmerde. Non, attention. Pas de gros mots. Hein. Il y a les enfants, on m'a dit pas de gros mots. Effectivement, mais le plus dur, si vous voulez, que la situation économique d'un pays soit pas dingue, c'est possible. Mais le vrai problème, c'est qu'il ne faudra pas que l'on se rende compte trop tard qu'il y a une partie volontaire dans la destruction de la France. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est pas une découverte, on est d'accord. En tout cas, enfin, moi, c'est la conviction que j'ai, c'est que on n'est pas arrivé là par hasard. Pas sur tout, mais on le sait, il y a quand même une volonté de destruction de l'économie française qui est claire depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, à minima, parce que ce serait trop facile de tout lui mettre sur le dos. Depuis quasiment Chirac, on peut tous leur mettre le bonnet d'âne sur ces questions-là et le bonnet de la haute trahison aussi. Donc qu'on soit quand même bien d'accord sur cette affaire. Donc voilà un petit peu les copains. Il y a Ninku qui dit sinon rien à voir, mais les seuls spectacles que j'ai envie de voir pour le moment, c'est le tien et celui de Clément Viktorovitch. Bah, avec plaisir, camarade, t'es le bienvenu. Je savais même pas que Clément Viktorovitch faisait aussi son spectacle. Bon, c'est vraiment chouettos. Tom Gugliotade qui dit depuis Pompidou, et Gaëtan Seguin 38 dit ça, effectivement. Je suis d'accord, on peut remonter long. C'est pour ça que c'est peut-être trop facile de dire que tout est de la faute de Macron. Il faut quand même partager les coups, comme disait Adrien Quatennens. Alors, voilà un peu pour Michel Barnier, hein, les amis. Donc, on a parlé de la France insoumise. Le RN, je vous l'ai dit, hein, pour moi, RN, LR, ça se frotte les mains parce que c'est pas vraiment une mauvaise nouvelle. Barnier peut-être incarner le trait d'union définitif de la trahison du RN qui se rapproche de plus en plus de la Macronie. Il se peut que Barnier nomme des personnalités RN au gouvernement. C'est tellement probable que Marine Le Pen a déjà réagi en disant que aucun membre RN irait au gouvernement. Donc comme quoi, si vous voulez, la rumeur est tenace et elle est solide. Hein. Enfin, elle est crédible, pardon. Et attendez, je vous retrouve la séquence qu'elle a été interviewée cet après-midi. Elle en a parlé. Que je vous dise pas de bêtises. Alors c'est cette séquence-là, je ne sais pas si elle le dit là. Mais Marine Le Pen donne son avis sur Michel Barnier, c'est toujours intéressant. Barnier semble répondre au moins au premier critère que nous avions réclamé, c'est-à-dire un homme qui soit respectueux des différentes forces politiques et capable de pouvoir s'adresser au Rassemblement national, qui est le premier groupe de l'Assemblée nationale, de la même façon qu'aux autres groupes. Et ce sera utile parce que des compromis vont devoir être trouvés compte tenu de la situation budgétaire de notre Barnier.
semble... Voilà un peu son avis. Alors, je prends un autre message de mon Il y a plus de saison que j'attendais au tournant, qui me dit, et que j'embrasse évidemment, qui dit: le RN proche de la Macronie reste sérieux, Rémi, c'est LFI et NFP qui appellent à voter la Macronie à chaque élection, jusqu'à preuve du contraire. On verra le comportement du Rassemblement national le jour où ils seront 3e et LFI 2e. Et là, pareil, je te parie l'apéro que le RN fera pareil. C'est une logique de système, c'est pas une logique de parti. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On s'en fout aujourd'hui des étiquettes. Quand tu regardes la Ligue 1, Nice, Paris, Marseille, Lyon, Saint-Étienne, tout le monde joue au football. Le dénominateur commun, c'est le football. Après, tu peux chercher les différences. Oui, mais eux, ils sont en vert, eux, ils sont en rouge, c'est le Qatar, ils ont du pognon. Bon, d'accord, ok, très bien. Mais in fine, tout le monde joue au foot. Voilà, c'est pareil. C'est une logique de système. Donc, je te parie l'apéro qu'en 2027, dans un monde où LFI arrive 2 et le RN arrive 3, le RN appelle à voter contre LFI, donc pour la Macronie. Enfin, pour le Parti du Progrès qui sera premier ou en ballottage à ce moment-là. Donc je pense qu'il faut... sur ça, je me fais plus d'histoire. Pendant longtemps, si tu veux, j'aurais pu être d'accord avec toi, mais aujourd'hui, je me fais plus d'histoire. Le RN à la sauce Bardella, c'est road to Meloni. J'ai quasiment plus aucun doute là-dessus. Il y a plus de saison qui dit oui, c'est un fait pour LFI et NFP, alors que le RN, tu ne peux que supposer. Aux législatives, que ce soit en 2022 ou 2017 ou 2024, du coup, il y a eu aussi des RN qui se sont retirés au profit de la Macronie. Hein. Attention aussi, quand même, tu as eu quelques cas rares, certes, parce que les positions n'étaient pas les mêmes, mais ne nous racontons pas de salade. Je devine tes convictions, il y a plus de saison, mais il faut être honnête intellectuellement. En tout cas, j'en suis persuadé, j'ai pas les preuves, et je suis d'accord avec toi, effectivement, on n'a pas d'exemple factuel au moment des présidentielles ou autres, mais je parie l'apéro volontiers, et promis, un bel apéro, je me foutrai pas de ta gueule, que le RN va faire pareil, parce que c'est une logique de système, mais affaire à suivre. Peut-être que ce sera le cas en 2027, effectivement, il y a le bénéfice du doute, qu'on soit bien d'accord. Les amis, on va continuer avec la petite fake news du jour. La petite fake news du jour qui fait plaisir. Vous avez sûrement vu passer cette actualité, que beaucoup de médias français en ont parlé, hein. Présidentielle américaine, Vladimir Poutine apporte son soutien à Kamala Harris. Ah, tu te dis merde. C'est vrai que j'ai vu ça, mes yeux étaient écarquillés. Je n'ai pas l'habitude de le dire, mais là vraiment j'ai été écarquillé. Et le problème, c'est qu'en creusant un petit peu, j'ai trouvé la vidéo, le discours original, le moment durant lequel Poutine dit ça. Allez, je vous dis rien, vous allez voir, c'est sous-titré en français. If we can name a favorite candidate, it used to be Joe Biden, but now he is not participating in the election campaign, and he recommended all his allies to support Ms. Harris. So that is what we are going to do. So it was, well, he said that we should, that is why we should also do that. Well, her laugh, she's laughing, her laugh is so fascinating. It means that everything is good, and if everything is good, it means that, for instance, if we're speaking about Joe Biden, there are so many sanctions against Russia introduced, and if everything is good with Ms. Harris, maybe she'll refrain herself from such measures, or maybe she'll change them. So in the end, it will be the choice of the US people, and we will respect this choice. Voilà. Et comment cette déclaration se transforme en Poutine soutient Kamala Harris. Je veux dire, c'est hallucinant. Tapez aujourd'hui Vladimir Poutine sur Google et regardez ce que vous allez trouver. C'est un truc de dingue. Vladimir Poutine affirme soutenir Kamala Harris pour le Figaro. France Info, Vladimir Poutine affirme soutenir la candidate démocrate Kamala Harris pour France Info. Il y a l'Indépendant, tu vois, une fois de plus. Tu as la Tribune de Genève, Poutine affirme soutenir Kamala Harris. Ils ont tous le même titre. Et il n'y a que l'Indépendant. Il faut aller en presse régionale pour lire
évoquant avec ironie le rire contagieux de Kamala Harris. Vladimir Poutine déclare soutenir sa candidature face à Donald Trump. Et encore, tu vas en presse régionale, c'est la même merde. Ils vous servent de la propagande. Mais là, franchement, mais même au-delà de la propagande, c'est un mensonge clair. Tu le vois dans la déclaration, il y a de l'ironie. Le mec, il le joue comme un joueur de poker. Il sait très bien que Poutine qui soutient Kamala Harris, c'est le baiser de la mort. C'est comme si tu avais Voldemort qui te dit votez pour Rémi de juste milieu. Bah non, la flemme, c'est pas le meilleur des soutiens. Donc c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Et nos médias sont en train de mentir à ciel ouvert. Donc quand je vous disais que ces campagnes, enfin quand je vous disais, vous n'avez pas besoin de moi pour le deviner, cette campagne électorale aux États-Unis va être complètement dingue, on y est. Nos médias français mentent, mais sans aucun problème, quoi. Parce que la séquence, vous l'avez vu comme moi, ça n'est pas ce que ça veut dire. Ça n'est pas ce que ça veut dire. C'est hallucinant. Hallucinant. Ils essaient maintenant de vous faire croire que Poutine soutient Kamala Harris. Alors que si Poutine avait dit pareil de Trump, tous les titres auraient été « Le scandale, Poutine soutient Trump, la preuve que Trump est un salaud ». Mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. On est à un niveau de propagande, mais qui est terrible. Et les élections sont en novembre, c'est dans 3 mois. Donc on n'est vraiment pas sorti du bac à sable. Mais je voulais vous en parler quand même parce que c'est du plaisir. D'ailleurs, semaine prochaine, ou peut-être demain ou semaine prochaine, on fera une spéciale, enfin pas toute l'émission, mais la moitié de l'émission, on fera une demi-spéciale, on fera une calzone Kamala Harris. Parce que ça fait quelques semaines là, que je collecte des trucs dans les médias, c'est du bonheur. Vous allez voir, ça va être sympatoche. Mais on continue l'émission avec de l'intelligence. Et ça fait plaisir. C'est une séquence que je voulais vous montrer. Vous savez, je l'aime beaucoup, je l'admire. C'est Emmanuel Todd qui était sur le Figaro. La vidéo est à retrouver sur leur chaîne YouTube. Et il a répondu aux questions de Vincent Roux, rédacteur en chef du Figaro Live. Ça fait plaisir. Emmanuel Todd, on l'aime, on l'embrasse. On est dans les thèmes dont on parle aujourd'hui. Donc, on se fait un petit react. On regarde ça, on réfléchit. Et puis, on se fait plaisir. Voilà. On va parler de votre livre, mais on vient d'entendre Benyamin Netanyahou. Est-ce que la difficulté d'Israël à vaincre ses adversaires depuis maintenant le mois d'octobre dernier, depuis le 7 octobre, est un signe, un symptôme de la défaite de l'Occident que vous décrivez dans votre dernier livre? Non, enfin, personnellement, j'ai tendance à percevoir la question israélienne comme assez périphérique à la dynamique de l'Occident. Il est clair que l'État d'Israël entraîne les États-Unis dans des difficultés supplémentaires, puisque les États-Unis étaient déjà tombés dans le piège ukrainien, oui, c'est la fin de votre dernier livre, mais il y a le piège israélien maintenant. Oui, les États-Unis semblent avoir cet art de se fabriquer des alliés qu'ils radicalisent, les nationalistes ukrainiens ou Israël dans sa phase récente, mais ces alliés finissent par prendre leur autonomie et aller tellement loin qu'ils mettent les États-Unis en difficulté. Et donc, en l'occurrence, Israël a assuré l'alignement de tous les pays du monde musulman derrière la Russie, ce qui n'est pas une affaire. Et la question israélienne est quand même, elle est insoluble. Et je pense, je m'arrêterai là, parce que c'est un sujet qui m'est personnellement pénible, je pense qu'on est au début des choses pénibles. C'est-à-dire, il y a une dynamique de la société israélienne qui va nous entraîner plus loin, puisque les gens raisonnables en Israël émigrent, et les gens qui font leur alia, qui vont en Israël maintenant, sont des gens qui y vont parce que cet Israël radicalisé leur convient. Donc en fait, il y a une dynamique de la violence qui va continuer d'augmenter. Une dynamique d'échec de civilisation. Je reviens à la situation française. La situation politique actuelle vous inspire quelque chose de particulier ? Moi, je suis pas très inquiet, moi, parce que on pourrait se demander pourquoi il ne se passe rien de grave actuellement. Mais la vérité, c'est que la France n'est plus, depuis longtemps, un pays qui a toute sa souveraineté. C'est-à-dire, on n'a pas la liberté de gérer notre monnaie, la liberté d'une politique commerciale. Donc le gouvernement... Sur la gestion de la monnaie, il y a même une thèse qui est défendue là par Jean-Pierre Robin dans les prochaines heures dans le Figaro, qui explique qu'il peut se passer n'importe quoi, on est protégé par la monnaie unique. Oui, c'est-à-dire on est rendu irresponsable. Donc en fait, le gouvernement, si vous voulez, c'est comme une crise dans une municipalité. Mais donc c'est pour ça qu'il ne se passe rien. C'est parce que le gouvernement a finalement très peu de pouvoir.
Donc ça m'intéresse pas beaucoup, honnêtement. C'est la rentrée scolaire. Vous avez beaucoup écrit sur le lien entre éducation et hausse du niveau économique et social, y compris dans votre dernier livre. C'est des pages absolument passionnantes. Donc votre dernier livre, je rappelle le titre, La défaite de l'Occident, et c'est chez Gallimard. Mon dernier livre, c'est une bande dessinée. Hein. Non, ça c'est votre nouveau livre. D'accord. Est-ce que, mais on va y revenir. Avec surprise, surprise du chef. Maintenant que je sais que vous êtes un grand aficionados de l'inspecteur Barnaby, est-ce que la baisse du niveau en France explique selon vous le déclassement du pays? Baisse du niveau éducatif. C'est le même genre de mécanique qu'aux États-Unis. Ça existe un peu partout en Occident. Il n'est pas certain d'ailleurs que les pays plus à l'est soient épargnés, mais c'est une mécanique générale. C'est-à-dire, si on fait de la géopolitique, ce qui est important, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Dans toutes les affaires récentes, en fait, la France a été un acteur tout à fait secondaire. Macron a beaucoup parlé, macroné, comme on dit en Russie ou en Ukraine maintenant, mais la capacité d'intervention de la France est réduite par son industrie déficiente. Je dirais que la France devient importante maintenant qu'elle s'effondre. Pourquoi ? C'est-à-dire que, vous savez, quand on regardait les attentes des géopoliticiens occidentaux sur la guerre d'Ukraine, on attendait d'une politique de sanctions qu'elle mette la Russie à bas. Bon, l'économie russe va très bien, ils ont très peu de chômage, les inégalités baissent en Russie, les salaires ouvriers augmentent, le régime est complètement stable. Mais à quel prix ? Comment ? À quel prix ? Je veux dire, ça n'est pas à moi de juger. Moi, je suis historien. Là, j'ai pas du tout. Le problème, c'est le principe de réalité. Le principe de réalité. Il faut accepter la réalité. Et les gens ne semblent pas se rendre compte ici qu'une bonne partie de nos difficultés, en France, en Angleterre, en Allemagne. Bon, en Allemagne, ça va être la poussée de l'extrême droite. En Allemagne de l'Est. En Angleterre, ça va être les émeutes urbaines. On va y revenir aussi. Voilà. En France, ça va être une paralysie gouvernementale. Les gens ne semblent pas se rendre compte de ce que ça a un rapport avec la paralysie des économies européennes qui résulte assez largement de la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, les sociétés qui sont mises en état de stress et de rupture par les sanctions, c'est les sociétés européennes. Mais pour dire une chose sur les... Je reviens à ce que vous disiez. Vous dites la France s'effondre et c'est là qu'elle devient intéressante. Elle devient intéressante parce que parce que l'Europe craque. Si vous voulez, si la guerre est perçue comme un affrontement économique entre la Russie, adossée à toutes sortes d'autres pays, et ce que les Russes appellent l'Occident collectif, il est évident que l'existence dans le monde occidental de sociétés ou de systèmes politiques qui implosent a une importance stratégique. C'est-à-dire, je veux dire, ça veut dire, c'est l'endroit, on est l'un des maillons faibles, en fait. Mais je m'excuse, je suis extrêmement triste. J'aime pas la guerre. Je suis triste pour les Ukrainiens. Je suis triste pour les Russes. Mais en tant que prospectiviste, moi, je vis plutôt un moment de bien-être, puisque tout ce qui était dans mon livre s'avère vrai. Pas simplement le fait que la Russie est en train de gagner la guerre, qui pour moi est en Ukraine, qui est un élément secondaire, et par le fait que le cœur de mon livre, c'était, je disais, la défaite de l'Occident, ça n'est pas la victoire de la Russie. C'est une implosion de l'Occident. Et les derniers indicateurs que j'ai relevés, publiés depuis la sortie du livre, sur la montée des inégalités, la mortalité infantile, montrent que aux États-Unis, la situation s'aggrave. Il y a eu une accélération de la montée des inégalités, et ça y est, avant, les États-Unis étaient en retard sur la Russie pour la baisse de la mortalité infantile. Maintenant, ça y est, elle remonte aux États-Unis. Et ça, c'est un point que vous abordez longuement, d'ailleurs, dans la défaite de l'Occident. Question rapide. Vous avez applaudi au succès des JO de Paris ? Honnêtement, j'ai en moi le réflexe patriotique normal de préférer que les Français gagnent. C'est un truc très profond, je crois, voilà. Mais honnêtement, Vous n'avez pas été agréablement surpris par ce succès ? Écoutez, sur le fond,
je trouve quand même que le patriotisme de supporter est un patriotisme qui coûte pas grand-chose. J'aurais du mal à comparer des gens hurlant et applaudissant l'équipe de France aux poilus de la guerre de 14, sacrifiant leur vie pour la nation. Le dépassement, justement, Nicolas Sarkozy, dans une interview au Figaro, dit il y a eu derrière ça un retour de la verticalité, du dépassement de soi. Et il y a eu quand même, on a vu la capacité de la France à pouvoir organiser quand même un événement international. Je veux dire, quand même dans un pays développé, c'est quand même un minimum d'être capable de mettre en scène une grande fiesta internationale. Bon, on s'effondre pas tant que ça alors. Comment ? On s'effondre pas tant que ça, Emmanuel. Je veux dire, il y a des traditions administratives, il y a des capacités d'ordre. Je trouve que les Français sont un peuple qui a des nerfs d'acier. Parce que pour supporter le spectacle gouvernemental actuel, ou la façon dont les Français ont réagi à l'espèce de désordre et de mensonge de l'époque du Covid, alors j'admets que les Français sont un peuple qui garde des nerfs d'acier, avec une classe dirigeante totalement incompétente. La contre-offensive ukrainienne en Russie, vous a-t-elle surpris ? Petite interruption là-dessus, parce que je trouve la séquence très intéressante et très symbolique avec le journaliste qui est pas le plus mauvais de l'équipe, Vincent Roux, on l'aime bien, mais un peu comme, tu sais, une question obligatoire, tu sais. Il faut vraiment faire le sacerdoce de les JO. Ah oui, super, les JO, évidemment. Alors, oui, ça s'est bien passé, bravo et tout ça. Mais comme la question est posée, c'est très intéressant. Il y a ce côté presque obligatoire de dire quand même, vous avez vu, on a fait des JO, donc on ne s'effondre pas. Oui, mais en fait, frérot. Ça veut absolument rien dire. C'est complètement de la propagande dans l'observation, dans l'analyse. Même quand la Chine faisait des JO de fous furieux où tout se passait bien, tout machin, tout bidule, vous aviez quand même 1001 articles pour venir expliquer que oui, mais en coulisses, la Chine s'effondre. Enfin, c'est assez extraordinaire, je trouve, cette obligation de montrer patte blanche. Et c'est Emmanuel Todd qui a l'air un petit peu emprunté par la question, parce que fondamentalement, on s'en cire complètement et c'est pas le sujet. Et à deux doigts de lui dire, ouais, mais frérot, encore heureux qu'on soit foutu d'organiser des JO. Voilà, et je vois Jeu 13 dans le chat qui le dit, parce qu'il ne faudrait pas l'oublier trop vite. On a réussi des JO, mais on avait raté une finale avec des champions. Alors certes, ce sont des événements d'ampleur différentes, mais quand même, quoi. C'est assez dingue, je trouve, l'obligation de dire c'était super d'applaudir, alors que la réalité du terrain, c'est que la France, qui se prétend être la France, peut et doit organiser ça en bonne et due forme. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Oh, elle a la forme habituelle. Ce qui me surprend, c'est qu'elle s'accélère. La contre-offensive ukrainienne en Russie, c'est-à-dire l'invasion de la Russie par l'Ukraine. Elle m'a surpris en tant que fait, mais une fois qu'on reprend son calme d'historien, ça fait partie de ces actes désespérés qui accompagnent en général les effondrements militaires globaux. La fin de la Deuxième Guerre mondiale a fait apparaître l'Allemagne comme produisant des offensives comme ça. C'est la bataille des Ardennes de l'Ukraine? Oui, enfin à l'échelle, c'est quand même peu de choses. C'est 3 cantons, là. La bataille des Ardennes, c'était quand même un peu plus douloureux et sérieux. Mais c'est impossible de ne pas quand même... Je dirais que c'est une sorte de parodie de la bataille des Ardennes. Okay, cool. On parlait justement des États-Unis. En fait, ça a accéléré probablement l'effondrement du front central dans le Donbass, puisque actuellement, ce qui m'a vraiment surpris, moi, je croyais que c'était de ça que vous vouliez faire parler, c'est que la stratégie russe est une stratégie lente, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas des territoires, ils veulent anéantir les hommes et les armes de l'armée ukrainienne. C'est ce qu'on appelle l'attrition agressive. Donc ils vont très lentement parce qu'ils veulent s'épargner eux-mêmes, contrairement à ce qu'on dit ici dans la presse. Mais là, quand même, il y a une sorte d'accélération de l'offensive russe qui probablement a quelque chose à voir avec le fait que les Ukrainiens, pour je ne sais quelle activité de spectacle, ont envoyé une partie de leurs meilleures troupes conquérir des territoires inutiles dans l'oblast de Koursk. Que révèle à vos yeux la campagne américaine? Est-ce que justement la candidature de Kamala Harris et la consécration de ce que vous appelez dans la défaite de l'Occident, la fin des WASP? Bon, ça en fait partie. Moi, ce qui me trouble le plus, c'est la façon dont les Européens et les Français s'obstinent à essayer de trouver l'un ou l'autre
candidat américain comme mieux pour nous. Vous voyez? C'est-à-dire, moi, j'ai une vision de l'Amérique comme un pays qui est en décadence. J'en parlais tout à l'heure, avec des indicateurs qui s'aggravent, quel que soit le président élu. Les indicateurs de la chute des États-Unis, pour vous, on les rappelle, c'est la désindustrialisation et l'augmentation de la mortalité infantile. Oui, c'est ça. Puis la montée des inégalités, c'est une société qui pourrit, en fait, et dont le niveau éducatif baisse. Et l'affrontement entre woke et anti-woke, et comment vous l'interprétez au regard de ça? Ça fait partie de ça. Ce sont des débats ridicules. Des deux côtés, il y a des choses ridicules. Vous allez trouver une mise en cause de l'avortement ridicule chez les républicains. Vous allez trouver des délires sur l'importance du phénomène LGBT de l'autre côté. Mais je pense que ce qui serait plus utile et efficace pour nous, qui avons nos intérêts de Français et d'Européens, c'est d'arriver à voir les États-Unis comme les États-Unis, c'est-à-dire comme une puissance qui existe, qui diminue, qui fait beaucoup de mal, dont je suis persuadé que l'objectif actuel n'est plus du tout de gagner la guerre d'Ukraine, mais de garder le contrôle de ses vassaux, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire, si vous regardez le déficit commercial américain vis-à-vis du monde extérieur, les États-Unis vivent au crochet du monde, en fait, et ça se mesure par leur déficit commercial. Et maintenant, le déficit commercial par rapport à la Chine, qui doit être de l'ordre en 2023 de 270 milliards de dollars, est beaucoup moins important que le déficit commercial vis-à-vis des autres pays d'Occident, c'est-à-dire de l'Europe. Là, on est à 400 milliards. Donc, pour les États-Unis, tant qu'on est en guerre avec les Russes, ça roule. On est dans leurs mains. Mais dès que la paix est signée, c'est la cata. Quels enseignements vous tirez des émeutes de Rotterdam et de la crise en Grande-Bretagne cet été? J'en tire, c'est tout à fait logique. Enfin, j'ai un chapitre complet dans mon bouquin sur la crise de la société anglaise. Il y a quelque chose en France, on va trouver un conflit entre élitisme et populisme, qui existe partout. Avec un rassemblement national qui est considéré pas de moins en moins, mais hors du spectre de la raison républicaine. Il y a des phénomènes de mépris social des éduqués supérieurs vers les éduqués inférieurs, mais il y a un fond d'égalitarisme qui fait qu'on parle tous la même langue et qu'au fond, on se reconnaît tous entre Français comme un peu pareil. En Angleterre, mais ça c'est depuis le 19e siècle, il y a un racisme social qui fait que les gens d'en haut, maintenant les éduqués supérieurs, considèrent les prolos blancs comme une race à part. Et donc vous allez voir, dans ces émeutes, c'est un soulèvement qui est une réponse à une sorte de mépris de classe dont nous n'avons pas idée de l'intensité. Alors ça, justement, vous l'abordez dans un nouveau... On est à la fin de cette séquence que je voulais vous montrer qui est chouette. Alors, on regrette peut-être qu'Emmanuel Todd ne développe pas spécifiquement sur le sujet. Ça s'enchaîne, hein. On passe des JO aux émeutes en Grande-Bretagne en l'espace de 6 minutes. Donc, c'est peut-être un petit peu regrettable sur la construction de l'interview qui est un peu précipitée. Mais je trouve ça chouette. Ce développement, c'est vraiment intéressant. Ça met pas mal de choses au clair. Donc, voilà un peu les amis, cette séquence que je voulais vous montrer, cette séquence un petit peu sympatoche d'Emmanuel Todd qui est brillant. Et allez-y bien sûr sur son dernier livre, Le suicide de l'Occident, si je ne dis pas de conneries, parce que j'ai lu il y a un petit bout de temps maintenant. Tu vois, je dis n'importe quoi. Attendez, parce que je veux pas dire de conneries sur le titre 2, La chute de l'Occident. Excusez-moi, La chute de l'Occident. Je trouve ça plutôt sympatoche. Donc, les copains, on est pas mal pour aujourd'hui, les amis. Alors, on va se retrouver demain, 2 fois. Juste Bistrot à 16h30. C'est vendredi, on est un petit peu plus tôt, parce que comme ça, on arrive plus tôt à l'apéro. Et oui, vous n'êtes pas sur la chaîne de l'Académie française. Et à 18h, qu'est-ce qui se passe sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Juste Milieu? À 18h, rendez-vous sur la chaîne YouTube pour un entretien, le nouvel entretien avec Fabrice Epelboin, et qui est vraiment super, un expert des questions liées à la sécurité informatique, aux données, aux réseaux sociaux. Et on va ratisser large avec lui demain l'affaire Pavel Durov, les aveux de Mark Zuckerberg, la censure de X au Brésil. On va faire le point avec Fabrice Epelboin, que j'aime beaucoup. C'est la 2e fois qu'on le reçoit sur Juste Milieu, en environ même pas un mois. Mais
Voilà, il y a des sujets parfois où vaut mieux inviter des spécialistes. Je pourrais vous donner mon avis, mais on s'en fout. Autant demander à des gens sérieux. C'est l'esprit juste milieu. Voilà, les gens qualifiés s'expriment. Voilà, moi, quand on parlera pizza, quand on parlera charcuterie, je ferai bien évidemment une vidéo tout seul de 9 heures sur le sujet. Donc, les amis, merci d'avoir été là. Vous êtes très nombreux, hein, ça fait plaisir. Plus de 600 sur Twitch, plus de 2100 au total. On fait péter les scores tous les soirs. Le Juste Bistrot, c'est le rendez-vous, c'est la radio libre. À la fin de la journée, il y a eu les grosses têtes et il y a le gros ventre. Maintenant, je crois qu'on peut le dire. Merci les copains, merci d'avoir été là. Passez une excellente soirée, profitez bien, prenez soin de vous. Ce soir, on regarde un film sous le plaid. Voilà, on se fait plaisir les copains. Et demain, je vous donne rendez-vous 16h30 dans le Juste Bistrot. Je vous embrasse, excellente soirée, vive la rigolade et vive la France.